Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, pleine semaine, comme toujours. Avant toute chose, je tiens à vous... Pourquoi à vous? Non, à m'excuser concernant le vlog précédent qui a duré un petit peu long, 1h40. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Quand j'ai commencé à faire mon montage jeudi soir ou vendredi soir, j'ai dit oula, il y a eu pas mal de blabla. Donc je vais essayer de faire attention à ça quand même. Donc voilà, bon, en tout cas, il n'y a pas eu de reproche pour l'instant et je tiens à vous remercier. Donc voilà, bon allez, et là il est 8h42. Je dois prendre Kéliane pour son rendez-vous à 9h. En fait, je suis sur la route depuis 8h25. Ça avance pas du tout le matin là. Bref. Donc là, je vais aller chercher Kéliane. Je le dépose à son rendez-vous. Après, je vais chercher Gary à 9h20. Je le dépose pour son rendez-vous à 9h40. Alors, en fait, je vais donner Gary et je vais récupérer Kéliane. On va faire un échange. Un échange de gamins. Je ramène Kéliane et ensuite j'enchaîne avec mon client pour sa séance d'orthophoniste. Et puis ça sera tout pour ce matin. Normalement non, pas normalement, mais j'ai ma cliente là pour sa séance de kiné de l'épaule. Elle n'a pas séance ce matin. Ça sera que lundi prochain. Donc voilà. Et après le reste de la journée on verra ça. Je vais essayer de faire attention de ne pas tout dire, de répéter plusieurs fois dans la même journée ce que j'ai à faire. On va essayer de gagner un peu de temps là-dessus. Et sinon après le reste de la semaine ça ne change pas. Il y a juste Hugo qui n'est pas là mercredi soir. Je dépanne cet après-midi. Je dépanne je sais plus quand. Je dépanne jeudi, je dépanne vendredi. Demain matin, je roule, je ne reste pas à la maison. J'emmène ma petite cliente à l'extérieur, mais je dirai ça demain. Et demain après-midi, je ne finis pas trop tard parce que j'ai un rendez-vous pour le projet. Donc voilà. Donc demain, ça va être une petite journée. Et il faut que je m'organise, il faut que je commence à chercher pour demain. Parce que sinon, je pense que ça va être la galère. Donc voilà, je vais faire ça en attendant que mon client sera en séance d'orthophoniste. Donc voilà, bon, et je vous ferai voir ce que c'est que le Dreams. Ça me rassure, j'ai pas été le seul à avoir mal compris au début. J'ai eu des petits messages là-dessus. Bon allez, on verra ça. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon voilà, Kéliane déposée. Maintenant, je vais aller chercher Gary. Là, je viens d'avoir un appel à aller chercher une cliente pour l'emmener faire les courses. Ok. Donc, elle m'a demandé si je pouvais aller la prendre dans la matinée. Ben, si dans la matinée, ce serait plutôt fin de matinée. Hein. Pas de problème, monsieur. Très bien, madame. Donc, on va faire ça ce matin, enfin en fin de matinée. Donc voilà, ça fera une course en plus. Ça va compenser les gamins de cet après-midi, parce que cet après-midi, j'ai que Constantin. Je n'ai pas Léa et Clara. Le groupe est annulé. Alors apparemment annulé de dernière minute vendredi. Je suis
pas de suite parce que j'ai gueulé vendredi, je pense pas quand même. Donc voilà, donc du coup, la cliente en plus en fin de matinée, ça compensera les gamins. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, Kélian ramené, 9h56. Je suis pas très en avance. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher mon client pour sa séance d'orthophonisme. J'ai un petit quart d'heure devant moi pour y aller, bon ça va le faire, mais je crois que la rue, notre fameuse rue Louis Mallet, je crois qu'ils font le bitume aujourd'hui, donc autant dire que ça va être un petit peu le bordel. On va voir ça. Faire ça vite fait, bien fait. Puis ensuite enchaîner pour aller chercher vite la nouvelle cliente. On va voir ça. On va voir ça. Allez, je continue. Mais des fois, c'est le tactique qui est con aussi de temps en temps. Je viens de le dire que ça allait être le bordel dans la rue du Malais. Et qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais en plein dedans. Alors, comme quoi, hein. Le taxi aussi, des fois, il est un petit peu bête. Bon, là, je peux le dire, il est un peu con, là, c'est moi. Je peux me le dire. Bon, bah, faut prendre son mal en patience. Comme ça. Tant pis. Tant pis pour moi. Bon, on va pas faire des virages sans arrêt, hein. Hop. Donc là, il est en train de tout gratter pour mettre tout le niveau. Et qu'on arrive à la fin, apparemment. Et bah, je pense qu'aujourd'hui ou demain, ça va y aller. Puis là-bas, il y a la machine. Là, ça m'aurait bien arrangé que mon client il annule là. Honnêtement, hein, ça m'aurait bien arrangé. Mais bon, on va faire avec. Bon, voilà. Je viens à l'instant de le déposer. Il est 32. Je suis pas en avance. Je vais me garer là. Hop, juste en face de la porte. Regarde. Oh, bah j'ai loupé. Merde. J'ai loupé mon braquage. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Allez. Plus qu'à attendre une demi-heure. En attente. Bon voilà. Mon client a ramené. Là il est 11h24. Cette fois-ci j'ai dévié la rue Le Malais. Donc là je me dépêche d'aller chercher la cliente. Et puis voir comment ça va se passer. Combien de temps ça va mettre. Normalement ça dure pas longtemps, elle m'a dit qu'elle avait pour un petit quart d'heure de cours. On va voir ça. Moi du moment que je suis revenu pour 1h30 Constantin, c'est le principal là. Donc voilà. Allez, on continue. Voilà. Cliente déposée, maintenant en attente. Bon, ça va. Ça va aller. Comme je dis toujours, on appréhende toujours quand c'est des nouveaux clients et tout, au cas où. Comme je vous ai déjà expliqué, certains clients sont pas forcément très honnêtes. Donc voilà, donc après, on se méfie toujours. Enfin, moi personnellement, je me méfie toujours. Mais bon, comme je dis aussi, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc voilà. Allez, j'attends maintenant. Bon bah voilà. Cliente ramenée, impeccable. Gentil comme tout. On a un petit peu plus parlé au retour. Je pense qu'elle allait un peu timide. Puis moi, j'avoue que quand on parle pas, moi je parle pas forcément beaucoup. Mais que j'ai toujours peur de déranger les clients.
On a un instinct comme ça, c'est si vous commencez à parler et puis vous voyez qu'il n'y a pas trop de retour, voilà, vous pouvez vous dire que ça va être calme en voiture. Si vous voyez que le client il va vite vous parler, là vous pouvez dire que ça va blablater pas mal. Et à l'aller c'était calme. Au retour on a pu parler un peu plus. Et malheureusement c'est une cliente qui est malade. Et elle doit souvent être emmenée en hôpital. Donc bien entendu, hein, j'ai dit que je pouvais aussi l'emmener, qu'elle avait besoin, que j'étais là pour ça aussi. Donc bon, c'est une grande compagnie d'ambulance qui l'emmène. Et moi je lui ai fait comprendre que les grandes compagnies d'ambulance, ils aimaient bien les longues distances, mais les petites courses en ville, ils aimaient pas. Alors bon, faut être logique, hein, moi j'ai dit que faut faire un peu de tout. Donc voilà, donc on verra si elle me rappelle, je sais qu'elle doit y aller pendant pas très longtemps en extérieur. Donc on verra si elle me le rappelle ou pas. Elle me rappelle pas, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus dramatique. Donc voilà. Allez, je vais aller manger, j'ai une petite heure devant moi, il est 12h20 déjà. Et on va aller faire Constantin, mon client, un petit dépannage et client de ce soir pour la séance de kiné. Donc voilà. Allez à table. Bon allez. C'est reparti. Bon là il est 13h14. Je vais aller donc chercher Constantin. Alors c'est pas forcément un bon après-midi on va dire. Donc là j'ai Constantin. Je le dépose. Ensuite j'attends 15h le retour de mon client. Ensuite 15h45 un retour que je dépanne. Donc là je le fais parce que c'est une personne qui m'aide souvent et j'avais trop l'occasion de l'aider et puis là bon voilà. Ça m'oblige à repartir sur Bourges alors que voilà. Comment ça vous connaître hein. Donc là je vais le faire après que faut bien rendre aussi le service, normal. Ça et après ce soir la séance de kiné. Le fauteuil qui se claque. Donc ça et là en une demi-heure de temps j'ai récupéré 2 gamins là. Les mercredis après-midi. J'appelle quelqu'un pour voir si on peut faire ça ensemble. On va gérer ça. Donc voilà. Puis du coup ça m'a tilté en plus. D'avoir fait un peu le point pour les pages jaunes. Bizarrement j'ai un peu plus d'appels. Bizarre. Ouais, comme ça. Allez, t'es reparti. Bon. Qu'est-ce que ça va donner? Lui, on va essayer de traverser. Voilà. Ils ont vraiment tous les droits ici. C'est un truc de dingue. Allez, on voit un autre. Et on continue. Et on continue. Voilà, lui. Tu restes dans la voiture, Constantin? Oui, pourquoi? Parce que je vais faire un truc. Tu restes dans la voiture. Voilà, on a beau gueuler tous les matins, tous les soirs, c'est pareil. Toujours pareil, tous les jours les mêmes emmerdes. Ok. Bon voilà. Constantin déposé. Maintenant, on va aller poireauter pour le retour de mon client. Bon bah il y a encore un qui s'est garé sur nos emplacements.
Alors celle-là, l'excuse a été pas mal non plus celle-là. Papy, mamie, je sais pas, ils ont récupéré un gamin. Le gamin il avait 43 de fièvre. Bah déjà j'ai envie de te dire, bah, il devrait être hospitalisé déjà. Enfin, bref. Et l'excuse c'est que monsieur est un retraité de la médecine. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai fait comprendre que je n'avais rien à tirer de son métier. Qu'un emplacement, c'est un emplacement. C'est tout. Mais bon, voilà, c'est comme toujours, ils s'en fichent. Donc il y a toujours une excuse, il y a toujours un truc. Non, voilà, c'est comme ça. Enfin bref, j'ai été voir, quand j'ai vu une des secrétaires à Carolus, je lui ai refait voir, je lui ai expliqué. Comment dire, je comprends pas. Avant ça se passait super bien et ça va faire presque 2 ans où c'est. Maintenant c'est la guerre. Bah je dirais. C'est comme ça. Mais bon. Bon en tout cas il y a une chose qui a été bien aujourd'hui. C'est un des seuls éducateurs qui le fait. Comme il n'y avait pas Léa et Clara, l'éducateur m'a appelé ce matin en fin de matinée de savoir si les parents m'avaient bien prévenu et que je me déplaçais pas pour rien ni quoi que ce soit. Ça c'est un point positif que lui il fait. C'est un des seuls qui le fait. Et je tiens à le remercier parce qu'au moins il fait attention à nos plannings et à notre organisation. Donc voilà, moi je dis que c'est très bien. Allez, je vais aller m'orienter vers le kiné de mon client et puis je vais l'attendre. Bon ben voilà, mon client ramené 15h. Donc maintenant prochain gamin 15h45. Un gamin que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais fait. Que je dépanne. Il faut que je l'emmène dans une école. On va voir. Donc voilà. Allez, on continue. Ouais. Et après? Un camion de pompiers. Il y a les camions de pompiers, oui. Si on a du feu, on peut mettre de l'eau si on a du feu. Hein? Si tu as du feu, tu peux mettre de l'eau? Oui. Ah bah oui, il vaut mieux. Bah, si les voleurs, la police, ils n'arrêtent pas des voleurs, je viens à un service scout à la police. Tu viens à la rescousse à la police? Oui. C'est vrai? Je mets la radio. Ah bon? Mais tu as quel âge pour faire ça? 6 ans. 6 ans? Ouais. Donc à 6 ans, tu vas à la rescousse de la police? Bah oui, je voulais faire de la police. Ah, tu voulais faire de la police? Bah tu peux toujours le faire plus tard. T'es un petit peu trop jeune pour le faire là. Bah, tu veux quoi quand le Père Noël il veut t'acheter des cadeaux t'as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Il veut quoi à Noël? Alors moi c'est des filles, donc elles veulent... Bah tu sais, c'est des filles, alors elles veulent des poupées, elles veulent des Barbie. Attends, il veut les 10 bugs. Des quoi? Les 10 bugs. Des 10 bugs? Bah je connais pas, peut-être que mes filles elles connaissent, mais moi je connais pas, tu sais. Bah, c'est les 10 bugs. D'accord. Moi, Et c'est quoi? Bah, moi, j'adore chat noir, il peut faire tout caca que ses petites noirs, tout regarde. Ah ouais, par contre on fait pas ça dans mon rideau s'il te plaît mon bonhomme. D'accord, on touche pas au rideau. Tu gardes tes mains comme ça. Et tes tâches? Hein? Pistache. Pistache. Tu connais? Oui je connais, c'est tache pistache, c'est ça non? Oui, Ouais. C'est quoi ton parfum? Moi, c'est le chocolat vanille. C'est quoi ton parfum, le chocolat? Ah moi mon parfum à moi c'est Hugo Boss. Bah, moi, c'est chocolat vanille. Chocolat vanille. Ouais. Trop bien. Ouais. Et t'as fait quoi de Babata? T'as peut-être tartine? Bah moi mon parfum c'est Hugo Boss. Bah, moi j'étais voir un concert de Flash. D'accord. Et après, j'étais venu à Francisco. D'accord. À Francisco? Ouais. What? T'as été là-bas? Ouais. Ah bon? C'était un concert de Flash. T'as été faire quoi à Francisco? Avec mon gars. Bah, avec j'avais les boissons de Francisco. J'ai fait comme eux et j'ai chanté tout le monde et j'ai fait du rock'n'roll dans toute la ville. T'as fait du rock'n'roll? Ouais. Oh la vache. Ça, rock'n'roll. Rock'n'roll. D'accord. Et c'était quoi ton concert? Moi, mon concert?
Oh, moi, le seul concert que j'ai fait, c'est il y a longtemps que j'ai. Il y a un mois. 20 ans. Moi, très longtemps. J'allais voir Michel Sardou. Moi, très longtemps, j'avais 3 concerts. T'as été voir 3 concerts? Ouais. Alors, attends, mais tu as été voir ou tu as fait le concert? J'ai fait le concert. Tu as fait le concert? Attends, je vais te lire Pat Patrouille, Pyjama Flash. Ouais. Et Yo-Yo et Babou, j'adore Pyjama Flash. Ah bon? Oui, il y a Roméo, Pidjoka, Sarceline. D'accord. Visual Soif, Ouais. Papy Nuit, Arlévoline, Labo, Main Collante. D'accord. Bah, dis donc, t'en fais des choses quand même. Hein. Et ben moi, j'ai des voitures flash chez moi. T'as des voitures flash? Ouais, C'est quoi ça? des voitures flash. Et C'est bah, Flash McQueen, non? Bah oui, Mac, il a formé un circuit, Mac, j'ai vu. Hein? Mac, ils ont formé un circuit. Ah, t'as un circuit? Oui, Avec une petite gâchette, puis tu fais avancer tes voitures? ouais. C'est ça? C'est bien ça. Bah, Mais tu peux faire des loopings aussi? Bah oui. Bah oui. Bah moi, je veux prendre Hot Wings. D'accord. Et tu veux quoi, Noël? Moi, je veux quoi à Noël? Un tracteur, plutôt. Tu veux que j'aille un tracteur? Oui. Un tracteur en quoi aussi? Police, un tracteur police. Tu pourrais faire avec la grimpeuse. Tu pourrais faire. Tu enlèves la terre. Ouais. Tu mets un peu de terre, Ouais. un peu de l'eau et un peu de graines. Et après, la fleur, elle pousse. Bien. Très bien. Et on peut faire des tomates, des champignons Très bien. ou de la moutarde. Alors la moutarde, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. La base, elle est là. Des Ouais. pommes, Ouais. de la fraise. Ouais. Des C'est bon, ça, la haricots fraise. verts. C'est bon ça, la fraise. Ben, moi, j'adore les frites. T'adores les cerises? Non, les frites. Tu touches à quoi là? Hop hop. Attention hein. Je te surveille hein. Et on met pas de doigt dans le nez. Non, je me gratte un peu. Ah, tu te grattes un peu? D'accord. Je vais te montrer d'où. Regarde, regarde. J'ai vu un animal dans la rue de Henri Esbach. D'accord. C'est quoi tu peux me dire ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone? Bah c'est 06 77 45 41 50. Ben, moi, mon numéro, c'est 51, Ouais. 53, Ouais. 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 9, D'accord. Ok. 40, 41, Ah ouais. après 19 et après 30 et c'est fini. Ah, mais il fait combien de chiffres ton numéro de téléphone là? Hein? Il fait combien de chiffres ton numéro de téléphone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, t'as 9 chiffres dans ton numéro de téléphone? 10. D'accord. Bah tout va bien? Ouais. Ouais. Moi, très longtemps, j'ai été voir Flash au cinéma. T'as été voir Flash au cinéma? Toi, t'as vu quoi au cinéma? Moi au cinéma, le dernier film que j'ai vu au cinéma, Oui. il y a très longtemps aussi, mon dernier film au cinéma, j'en ai un en tête, mais je crois que je suis pas celui-là le dernier, c'était avec mes parents, mon frère. Moi aussi. Ouais, c'était Le Cavalier sans tête, je crois, le dernier film. Mais c'est pas un film pour toi, ça. Le Chevalier sans tête. C'était par là ton école? Oui. Non, c'était pas là ton école. Non, je me suis trompé. Je viens de m'en rendre compte que j'ai tourné trop tôt, mon bonhomme. C'est pas grave, on va faire demi-tour, mon bonhomme. Regarde, hop, hop, Wow. hop, hop, regarde partout, hop, hop. Tu vois, regarde. C'est comme ça se passe, tac, tac. On va faire chez moi. Bah non, là je t'emmène pas chez toi, là je t'emmène à ton école. Mais ton école, je l'ai jamais fait, celui-là. Voilà, je compte sur toi, hein. Tu me diriges. Hein. Donc là, je vais là à droite. Et là, je vais à droite. Ton école, il est là à droite. Voilà. Ouais, là, ouais. Et après, t'arrives et tu te gares. Et je me gare là à gauche. Là-bas. Là, ici, là à gauche. D'accord. Ici, là. Oui. Et je rentre dans la cour. Et l'école maternelle, elle est là. Et après? On se gare Ouais. et après, c'est fini. Et après, il faut rentrer par où? Par la porte bleue, là? Là? Alors attends, je vais me garer là parce qu'il n'y a pas de place. Hop, allez mon bonhomme. Voilà. C'est souvent que je dis que il y a des écoles, c'est
hyper chiant pour déposer les gamins ou récupérer les gamins, tout ce que vous voulez. Parce que c'est fermé et tout, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, bah, des fois les sonnettes ne marchent pas, l'interphone ne marche pas, personne ne vient vous ouvrir, enfin bref. Là par contre ici, je donnerai pas le nom de l'école. Mais là par contre, on rentre comme dans un moulin. Hein. Là, je suis rentré, j'ai vu personne, on est monté, j'ai fait confiance au gamin. Hein. C'est lui qui m'a dit que sa classe était là, rentrer dans les couloirs et tout, et voilà. Bref. Bon allez, là il est 16h. Bon, j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Bon, aller chercher le prochain client, 16h45, pour sa séance d'orthophonie, pour sa séance de kiné. Donc voilà, donc je vais y aller tranquillement, je vais pas m'arrêter chez moi. Je ne vais pas m'arrêter chez moi. Donc voilà. Allez, je continue. Moi, je suis en attente avec mon client, enfin pour mon client. Et je cherche toujours pour demain. Je trouve personne. Et apparemment, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir que j'annule les rendez-vous. Et il y a plein de gens qui cherchent, enfin il y a plein de collègues qui cherchent pour demain. Personne ne trouve des collègues. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des grosses compagnies qui rachètent petit à petit toutes les licences qui sont à vendre autour de nous. Et quand on les appelle pour qu'ils nous aident, non. Voilà. Très problématique. On est en train de se faire bouffer par les gros, mais par contre, après, il n'y a plus personne pour se dépanner après. Donc voilà. Mais bon, si jamais je trouve pas, bah tant pis, hein, j'annule, hein, je vais pas me prendre la tête. J'ai envie de dire que, allez, petit coup de gueule de la journée, parmi tant d'autres. C'est vrai qu'on s'est déjà fait la remarque que quand les médecins ne sont pas là, ils ne se te prennent pas la tête. Ils sont là, ils sont pas là. Ils annulent, ils arrêtent, sans chercher à comprendre. Bon, on devrait faire pareil. Bah non, je suis pas là, bah il faut annuler. Hein. Je suis pas là, j'ai personne, terminé, point barre. On devrait faire pareil, hein, sans se prendre la tête. Mais bon. On essaye d'être le plus professionnel et analyste le plus possible. Donc voilà, donc bah, je vais voir. Ah bah déjà, demain, j'ai une annulation. Donc ça m'arrange. Pour le coup, ça m'arrange. Il m'aurait plus que mes 2 ados. Bon bah c'est bien. On va essayer de trouver quand même. Mais bon, je crois pas. Allez, je continue à attendre. Allez, c'est reparti. Oh, j'ai pas l'habitude de travailler le mardi matin. Ça fait tout bizarre. Bon allez, il est 8h51. Pas forcément en avance non plus. Je viens de passer l'aspirateur. Donc voilà, j'avais qu'à le faire hier soir. Mais comme hier soir, d'ailleurs, j'ai pas fait la séquence parce que j'étais au téléphone au retour. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de séquence de fin de journée. Je m'en excuse. Donc du coup là, il faut que je prenne ma petite cliente du jeudi matin. À 9h pour l'emmener voir un spécialiste à Romorantin. Donc voilà, donc course médicale. Alors en sachant que la rendez-vous à 10h et à chaque fois qu'elle avait rendez-vous, il avait au moins une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure, voire 1 heure de retard. En sachant qu'elle était la première à 9h. Mais là, elle a rendez-vous à 10h. Donc je crains le pire. Enfin bref, on verra ça. Et du coup, bah, pour aujourd'hui, je n'ai pas Zoé parce qu'elle est malade. Je vais avoir que Dwanson. Et j'ai fait annuler Tristana et Etienne. Je ne trouve personne. C'est incroyable. Alors, j'ai ma collègue qui peut faire le retour, comme d'hab, mais comme je trouve personne pour les aller, donc du coup, donc voilà, et j'ai pas le choix, j'ai un rendez-vous et ce rendez-vous là j'y tiens. donc voilà, bon, c'est un peu dommage. Donc du coup, ça va être une journée assez rapide.
Bon là je suis à l'arrêt parce que j'ai le passage à niveau. Et vu comment c'est long là, c'est que le train il est à la gare. Donc c'est chiant quand c'est comme ça. Bingo. Donc voilà. Allez, t'es reparti. Bon bah voilà, arrivé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Comme je vous ai dit, rendez-vous 10h, mais comme il a tout le temps du retard. Donc à mon avis j'en ai pour un petit moment. Du coup j'en profite pour gérer un peu mon planning. Pour demain, il faut que je trouve du monde. Bon, ça va, j'ai pas grand chose à ordonner. J'ai juste un 15h. Ma cliente pour le Bloody, faut que je cherche. Et puis voilà, donc du coup, alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai envoyé des messages aux gamins pour ce soir et ils répondent pas. Et je les ai envoyés hier soir, mais. Alors ça passe, les gamins, ça passe leur temps sur leur téléphone, mais pour répondre, il n'y a plus personne. Alors j'espère qu'ils ont bien reçu mon message. J'espère qu'ils n'ont pas changé de téléphone, pas changé de numéro de téléphone entre temps. Ça aussi, c'est assez. C'est une habituelle chez les jeunes. Donc voilà. Puis voilà. On fera du blabla plus tard. Allez, j'attends. Bon, bah voilà. 12h25. Client ramené. Du coup, ça va bien durer longtemps. Je trouve pas que ça correct de la part des médecins. Hein. Rendez-vous 10h. Elle a été prise à 11h, à 11h20, 25. Je trouve ça moyen. Ouais. Mais bon. Cela ne me regarde pas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Bon, après. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont tous pareils. Pas tous pareils, comme on veut. Allez. Je rentre vite fait. Je vais manger. Là, je vais mettre 10 minutes pour rentrer. Je vais rester à la maison 3 quarts d'heure. Je vais repartir. Je vais aller chercher Dwenson pour la fontaine. Et là, je viens de prendre un appel pour dépanner quelqu'un. Et ça tombe bien en plus. Je dépose Dwenson à la fontaine. Et quand il va être pris en charge, je récupère une autre jeune fille sur place pour la ramener au collège. Donc c'est bien, ça tombe bien. Et quand la collègue m'a appelé en me demandant si je pouvais la dépanner à 14h, j'ai dit non, je dépose à 14h à la fontaine. On m'a dit c'est le top. J'ai dit c'est bon, j'ai le temps de la ramener. Donc voilà, et ensuite je ramène Dwenson après. 14h45. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Comme j'ai rendez-vous après. Et voilà. Et ce qui m'inquiète d'ailleurs, les gamins ils me répondent toujours pas aux SMS. Je trouve ça aberrant. Moi. Là c'est l'arme du repas, ils répondent toujours pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sens bien qu'à 5h, Tom, t'es pas là? Ah oui mon petit, regarde ton téléphone. Bref, on verra ça. Allez à table. Bon voilà. Là j'ai gueulé là. Je viens de ramener la jeune fille. Et première fois que je la fais, je la connaissais pas du tout. Apparemment ça a l'air d'être une sacrée. Elle s'est surnommée la diable. Et entre temps j'ai eu un coup de fil d'un collègue pour un dépannage de main qu'il a besoin. Et pendant que j'étais au téléphone, elle était en train d'essayer de me piquer du stylo, crayon, mes clés, les clés de chez moi. Ah, j'ai pété un câble là-dedans. Je lui ai dit c'est bien une des premières fois et la dernière fois que je t'emmène. En 6 ans de temps, je crois que c'est. Allez, c'est la première qui a réussi à voler quelque chose. Bon, j'ai récupéré bien sûr. La première fois c'était un autre gamin que j'emmenais très souvent. Et un jour il avait vu, s'est aperçu que où se trouvait ma cagnotte. Ah. Bon on verra plus tard. Continue. Bon voilà. Dwenson ramené. Donc là il est déjà 15h13. J'étais au téléphone là. Donc là je rentre chez moi. Et je repartirai là dans 1 heure maintenant. Pour mon rendez-vous, en espérant que ça va bien se passer. L'intérêt, hein. Et puis
puis bah, en fait la journée est terminée. Mais je ferai la journée terminée après mon rendez-vous. Donc voilà. Et ben je continue. Allez. 13h13. 16h13 pardon. Je crois que j'ai dit 13h13. 16h13. Bon allez, je vais aller à mon rendez-vous. Au revoir. Et puis il faut pas que je traîne de trop. Bon, vie personnelle. On a un petit problème avec notre chauffe-eau. Monsieur, quand il s'enclenche la nuit pour chauffer, il fait disjoncter le compteur. C'est un petit peu embêtant. Des nuits que ça arrive là, et ce matin, quand je me suis levé, j'avais une petite heure devant moi avant de partir, et je l'ai mis en marche forcée pour voir, et au bout de 5-10 minutes, paf, ça me coupait tout. Donc je sais pas ce qui se passe. Et puis moi je connais rien du tout. Je ne touche à rien du tout. Mon père il m'a toujours dit quand tu connais pas, touche pas à ça. Voilà. Ça m'a marqué. Hein. Du coup comme je connais rien, donc je touche pas du tout. Donc ce soir il y a j'ai envie de dire notre plombier habituel qui va passer à la maison ce soir pour regarder ça. On a déjà eu un petit souci avec notre chauffe-eau et il avait réparé, il avait changé un condensateur à l'intérieur, enfin je sais pas, le machin reste. Hein, vous avez compris. Et je sais pas si ça recommence ou pas. Et après voilà. Comme on s'est dit avec ma femme, comme je l'ai déjà dit, on a fait construire et tout a été neuf. Et ça prend de l'âge tout ça. À un moment donné, il va y avoir des quicks. Donc je pense qu'on va commencer petit à petit à rentrer dans les périodes où il va falloir changer telle ou telle machine, telle ou telle chose. Donc voilà. Donc normalement mon rendez-vous ne devrait pas durer plus d'1 heure, normalement. Donc on va voir ça. Allez, continue. Bon bah voilà. Mon rendez-vous terminé. Bon bah je vous donnerai la réponse plus tard. Bon ça s'est très très bien passé. Et bah il faut attendre, on verra. Pour l'instant je n'en parle pas. 17h55. 1h30 le rendez-vous, enfin 1h30, ouais. 1h15, qui m'a pris avec un petit quart d'heure de retard. Donc là j'ai 5 minutes pour rentrer chez moi, parce que normalement le plombier doit passer à 18h. Donc bon ça va, mais j'ai pas longtemps pour rentrer. J'en ai pour 5 minutes pour rentrer, donc ça va être kiff. Donc voilà. Bah maintenant on verra ça demain. Demain une bonne journée, hein, on verra ça. On verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Allez, je rentre tranquillement. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon là il est 9h05. Je commence seulement ma journée. Donc là je vais aller faire une sortie de spi. Bon c'est Bourges, mais c'est Saint-Loup-Bourges. C'est vite fait, hein. Il y en a pour 5 minutes. Je vais mettre plus de temps à aller la chercher dans l'hôpital. Enfin ouais, c'est l'hôpital maintenant. Je vais mettre plus de temps à aller la chercher dans l'hôpital, à ramener à la voiture que faire le trajet en voiture. Non, c'est comme ça. Donc normalement sa sortie est prévue pour 9h30. Mais je vais voir si je peux gratter quelques minutes. Donc ça, et ensuite l'enchaînement avec le client du mercredi matin, que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Le client pour le kiné, que je dois faire en fixe pour un collègue. Ça, ensuite j'enchaîne avec Nathan. À midi, retour 13h. Et ensuite l'après-midi, donc Salomé. Alors Salomé, mon client pour sa séance de kiné. Alors une nouvelle jeune fille que je fais en retour. C'est une collègue qui fait l'aller en fixe. Ensuite je ramène Salomé. Ensuite je ramène mon client. Et à 16h, alors normalement j'avais une autre jeune fille que j'ai maintenant
Bah, c'est la petite sœur, ou la grande sœur plutôt de Lucas, le jeudi soir. J'ai elle à 16h, mais il y a un collègue qui était un petit peu dans les choux, enfin bref. Donc du coup, mon 16h, je l'ai redonné à quelqu'un où il fait. Ce sera dans son quartier, on va dire. Et moi, je vais faire un autre 16h à la place. Et qui m'emmène un petit peu loin, un petit extérieur, mais qui me rapproche vers chez moi en fait. Donc voilà. Et je n'ai pas Hugo ce soir à 18h. Donc voilà. Et puis ça tombe bien parce qu'il y a le plombier qui revient ce soir pour... en fait, c'est la sonde qui a lâché. Voilà. C'est le gros tuyau là, qui permet de chauffer qui a lâché. Concernant notre chauffe-eau. Donc voilà le programme de la journée. Allez, c'est reparti. Bon bah voilà. 9h36. Cliente ramenée. En plus au top. Comme elle était déjà prête depuis un petit moment ce matin. Elle avait déjà fait bon transport, le bulletin de situation, elle avait tout préparé, tout fait. Royal. C'est un gain de temps incroyable. Bref, très bien. Donc là maintenant, bah, j'ai le prochain client 10h15. J'ai le temps du coup maintenant. Voilà, des fois on prend trop d'avance. Beaucoup trop d'avance. Je vais aller chercher le client pour la séance de kiné. Puis on va continuer. Allez. Bon allez, comme j'ai beaucoup d'avance devant moi, je vais mettre du gasoil. 1,412€. Ouais, c'est ça, 1,412€. Et j'en ai eu pour 63,70€. Je regarde pas trop l'écran parce qu'il faut que je sorte de la station, il faut que je regarde. Donc voilà. Alors par contre, je peux pas comparer par rapport au jeudi que je fais d'habitude. C'est pas la même station. Bref, puis là, je vais aller mettre un coup de G parce que j'ai extrêmement honte de ma voiture. Elle est dans un état. Alors ça vaut pas le coup de laver, mais voilà, c'est comme je dis toujours, c'est l'image qu'on donne. Mais là, il est vrai que je vais laver et ce soir, elle va être ourdée encore. Donc, mais bon. C'est comme ça, hein. Allez, lavage. Rồi đi gì không? Thì dễ thôi. Có phải quanh tích của nữa. Cái bức tường nhé. Voilà. Lavage auto, c'est fait. Il en avait besoin quand même. Bon allez, il est 10h03. Comme ça va fait passer le temps. Mettre du gasoil. Enfin, le gasoil, du coup j'ai pas regardé combien il m'arrêtait, mais j'approchais quand même pas mal du rouge là. Il devait me rester peut-être 100 km à faire, je pense. Et puis là, le coup de lavage, ça va faire du bien à la voiture. Même si ce soir, à mon avis, elle va être ourbée. Puis, vu qu'il y a des travaux partout, il y a de la terre partout, c'est n'importe quoi. Puis qu'il pleut en plus, donc voilà. Bref, allez, je me rapproche de chez le client. Et je vais attendre 5 bonnes minutes à côté de chez lui. Et puis on va l'emmener à sa séance de kiné. Allez, on continue. Bon ben voilà. Le client c'est fait. 11h21. Donc là maintenant je vais aller enchaîner pour aller chercher Nathan. Bon, c'est comme tous les mercredis, hein, c'est une journée avec que d'attente entre temps à chaque fois. Donc voilà. Là je vais y être entre 5 et 10 minutes au collège.
Donc là je vais re-attendre 30 minutes, le prendre, le déposer, attendre 3/4 d'heure. J'aime pas trop le mercredi, c'est beaucoup d'attente. Mais c'est comme ça, c'est le boulot. Donc voilà. Allez, on continue. Bon allez, je viens de déposer Nathan. Maintenant je suis en attente pendant 3/4 d'heure. Bon, vous avez vu, ceux qui suivent sur Facebook, j'ai un collègue qui a été à Carolus hier soir à 16h30. Et les places, toutes les places étaient prises par les parents, qui sont très intelligents. Et il y en a une qui est pas mal, c'est la Mini. La Mini qui est carrément garée à cheval sur les 2 emplacements réservés aux taxis dans Carolus. Celle-là, elle est pas mal. J'ai envie de dire, je cherche pas la merde. Non. Bref. Allez, la semaine dernière, j'ai donc sorti le vlog. Et le jeudi, avec la petite Léna, ça a fait rire beaucoup de gens de ce qu'elle me racontait. Et j'étais pas le seul à avoir eu, bon, je vais pas dire une idée mal placée, mais bon, à avoir compris autre chose, ce qu'elle a voulu me dire. Bref, donc le Strings, je vais vous présenter, c'est ça, hein, pour ceux qui se posent la question maintenant. Donc, comme c'était son anniversaire la semaine dernière et qu'elle en voulait un et qu'elle n'avait pas le vrai ou je sais pas quoi. Donc, comme ma femme ce week-end, elle a fait. Elle a été voir les lutins. Donc, j'ai demandé à ma femme si elle pouvait m'en ramener un. Et je vais lui offrir ça jeudi. Donc, ce soir, ma femme va l'emballer. Et je vais donc offrir ça demain, du coup. Donc, voilà, ça se confirme bien. C'est bien un Strings. Avec la ficelle pour faire la tour Eiffel, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Bon allez, je continue à attendre. Et puis après on va aller manger, j'ai un petit peu faim. Allez, c'est reparti. Je suis arrêté vite fait. Arrêté vite fait chez moi. Bon tu sais, j'ai pas fait de vidéo fin de séquence fin de matinée. J'étais au téléphone. Du coup là je me suis arrêté vite fait à la maison là, 20 minutes. Grignoter un bout, boire un bon café, la vache dedans comme d'hab. Oh. Et puis maintenant on va aller, on va enchaîner avec mon client, ensuite Salomé, ensuite entre temps vous faites le retour de ma nouvelle gamine. Ma collègue m'a pas appelé pour l'aller, donc ça a dû bien se passer je pense. Je la ramène, ensuite je ramène mon client, s'il prend du retard avec Salomé, et après ça dort. Allez, t'es reparti. Bon voilà, tout le monde déposé. La nouvelle gamine emmenée par ma collègue, ça s'est super bien passé. Apparemment elle est excellente la gamine. Elle a l'air d'avoir 5 ans, 5-6 ans. Ça a l'air d'être une sacrée. Donc ma collègue avait ouais c'est bon, je la garde, je te fais les allées en fixe. Bon c'est bien. Donc quand ça se passe comme ça veut tout dire. Donc je pense que je vais pouvoir aussi assurer le retour. Comme je vous ai déjà dit, quand on fait un nouveau client, on appréhende toujours. Mais c'est pareil avec les gamins, on appréhende toujours comment ça va se passer, comment il va être, s'il tient en place ou pas. Donc on appréhende toujours. Un petit bout d'ongle. Oui, je mange mes ongles. Donc voilà, c'est vrai que j'avais déjà eu un gamin, Lilwen. Alors lui c'était la terreur. Quand je roulais, alors j'ai commencé avec lui, je crois que j'avais la Golf. Ça allait parce que la Golf je pouvais la fermeture, sécurité enfant. Mais si par malheur j'ai oublié de mettre la sécurité enfant, pendant que je roulais il ouvrait les portières. Hein. Lui c'était pas, il tenait pas en place. Hein. Pourtant, il y avait sa maman à chaque fois. Hein. À chaque fois que je l'emmenais, il y avait toujours sa maman. Elle était là justement pour le tenir un peu, en fait. Mais à chaque fois, il était debout derrière sur les sièges. Il appuyait sur les boutons partout. Il ouvrait les portières pendant qu'on roulait. C'était. Je l'ai gardé 4-5 mois, je crois. Et en plus, il me mettait en retard sans arrêt. J'avais un quart d'heure de retard à chaque fois avec eux. Enfin, c'était. J'ai pété un câble, en fait, à la fin. J'ai dit à la maman, c'est terminé le dernier voyage. Prochain trajet, vous cherchez un autre taxi. Et c'était incroyable. Mais bon, c'était un peu plus compliqué que ça. Je sais pas si je devrais le dire, mais bon. En fait,
c'était sa séance. Je me rappelle plus les horaires. Hein. Je sais pas. Je donne un exemple. Je devais la récupérer à 14h30. Mais à 14h40, 45, toujours personne et tout. Je dis, qu'est-ce qu'ils font encore? Je vais aller voir. Ils étaient dans la salle d'attente. Et puis le gamin, en fait, il se roulait par terre. Puis il voulait pas partir. Il se roulait par terre. Puis sa psychologue était là en train de dire, allez Lilouane, il faut y aller. Le taxi t'attend. Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai vu ça, j'ai dit, yes, c'est bon quoi. Alors, allez, le taxi t'attend. Ah bah moi j'en ai eu marre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris pas le colbar. Il touchait plus le sol. Hein, je l'ai attrapé, j'ai dit allez hop, maintenant on y va, parce qu'il y en a marre. Hein. Et je l'ai emmené, je l'ai monté dans la voiture. Sa maman, elle était un petit peu gênée en fait. Et j'ai dit à un moment, c'est terminé. Hein. Moi je ne peux plus être en retard à cause de vous, parce qu'un gamin il tient à sa tête. Enfin voilà. C'était pas gérable. C'était pas gérable. Que le gamin ait un problème, je respecte, bien entendu. Mais ce qui m'avait surtout énervé sur le coup, c'est que c'était la psychologue qui disait, allez Lilouane, faut y aller. Le taxi t'attend. Non mais à un moment donné, il faut y aller quoi. Faut taper dedans. Hein. Donc, enfin taper dedans, façon de parler. Donc voilà, donc depuis ce jour-là, j'ai dit, les gamins, maintenant je me méfie. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau gamin, bah, j'appréhende. J'appréhende toujours. Mais bon. Depuis 6 ans, ça a été le seul où il m'a vraiment fait chier en fait, faut dire ce qu'il est. Et tout le reste, ça va, il y a eu des petits trucs, mais bon, c'est pas bien méchant, c'est comme tous les gamins, comme mes filles d'ailleurs, donc il y a rien de dramatique. Donc voilà, allez, je continue à attendre une petite demi-heure et on est reparti. J'ai lavé ce matin. Oh, putain. Bah, moi aussi, j'aime pas manger. Ah oui, mais c'est que j'en ai pas mangé assez quand j'étais petit, donc je suis resté pas très grand. Mais quand t'avais 2 ans, tu finissais toujours tes soupes. Bah, je finissais toujours mon assiette, ouais. Mais la soupe, pas trop. J'en mangeais pas beaucoup, moi, de la soupe. J'aimais pas de la soupe. Bah, si, j'en mangeais, mais pas tout. Non, mais quand t'es petit, faut finir son assiette. Ah bah oui, faut finir son assiette, bah oui. Faut pas jeter à la poubelle quand même. Oui, Bah, faut pas faire du gaspillage. Hein. Ça coûte cher la nourriture, tu sais. oui, Bah oui, hein. ça coûte cher. Bah oui, ça coûte cher. Donc, moi, j'aime que le cordon bleu, je finis que le cordon bleu et que les spaghettis. T'aimes bien les spaghettis? Ouais, C'est trop bon. et j'aime que aussi le cordon bleu. Le cordon bleu? Mais j'aime pas les légumes. T'aimes pas les légumes? Mais Ah, il faut en manger un petit peu des légumes. Mais quand je s'accroche, j'aime pas les légumes. Mais si je rigole. Ouais, si, c'est une blague. Oh, quand même. On va manger des légumes. Hein. Des haricots verts, des carottes, des petits pois. Bah oui. Bah oui. Quand même. Oh. Et je parie que tu manges beaucoup de bonbons. Ouais. Bah moi, j'aime que les bonbons, alors c'est normal que je mange que les bonbons. C'est normal que tu manges que des bonbons. Ouais, mais faut pas en manger de trop. Hein. T'aimes quoi comme bonbons? Les spaghettis en bonbons. Des quoi? Les spaghettis en bonbons. Des spaghettis aux bonbons? Ouais. Ah! Moi, j'adore les spaghettis en bonbons qui piquent. Moi, et j'adore aussi les petits bouts qui piquent. Les bonbons qui piquent? Non, les petits bouts qui piquent là. Ah, les petits ronds qui piquent? Et les têtes brûlées? Oui. Tu manges ça, toi? T'es sûr? T'es pas un petit peu trop jeune pour en manger des petits bonbons qui piquent? Non. D'accord. Bon, allez, je te ramène? Allez, c'est parti. Bon, voilà, la gamine ramenée. Ça a l'air d'être une sacrée chipie. Une sacrée chipie. Moi, j'ai reculé le siège parce que quand les petits gamins sont derrière, je ravance toujours mon siège passager le plus possible. Ouais, ça a l'air d'être une sacrée chipie. On verra bien pour la suite. Bon, allez, maintenant j'attends mon client et ça prend du retard. J'ai bien peur que il va falloir que je le ramène en même temps que Salomé. On va voir ça. Allez, je continue. Bon, voilà, tout le monde ramené. Ça c'est fait. Là, il est 15h30.
Donc là, prochain gamin, enfin gamine, ado, 16h. Je vais aller me rapprocher du Val-Vert du coup, et puis je vais attendre une bonne vingtaine de minutes. Content le gars là. Et puis voilà, ce sera terminé pour aujourd'hui après. Allez, on continue. Voilà. 16h34. Oh, ça me colle dans le dos là. La jeune fille ramenée. J'appréhende moi mes filles quand elles seront ados. Téléphone. Oh la vache. Elle a passé son temps sur le téléphone. C'est dommage puisqu'il n'y a pas de conversation, il n'y a rien. Ils sont à fond dans leur machin là. Pourtant je suis un fan de tout ça, mais bon. Il y a un minimum. Mais bon. Je sais pas comment elles seront les miennes donc. Mais bon. Je pense que je leur dirais de se calmer un peu. Bref, allez. Je rentre tranquillement, j'en ai pour une bonne demi-heure pour rentrer là, minimum. C'est pas l'heure. Mais là c'est que des routes de campagne donc ça va être tranquille. Et puis on verra ça demain maintenant. Donc demain ma petite cliente pour ses courses à la première heure. Je dépanne pour des rayons Cyrielle, retour de Dwanson. Et demain après-midi Jason, Lena, aller-retour. Je fais le retour aussi. Et je lui donnerai ton cadeau au retour. Et qui? Et Alexandre. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement maintenant. Repos. Allez, t'es reparti pour une nouvelle journée. Bon allez, il est 8h07. Donc là je vais aller emmener ma petite cliente au marché. Je vais la déposer pour 8h30 là-bas. Là après il va falloir que je dépanne pas en urgence mais en vitesse. Emmener quelqu'un pour la chimio. Ensuite il faudra que je me dépêche d'aller récupérer ma cliente. Et ensuite que je me dépêche de la ramener. Et que je me dépêche d'aller chercher Cyrielle. Donc voilà. Donc là il va y avoir un petit petite pression pendant une petite heure. Puis après une fois que j'aurai récupéré Cyrielle et déposé Cyrielle, après ça va être tranquille mémile hein, comme je dirais. Donc voilà. Et puis après on enchaînera le reste de la journée. Allez, c'est reparti. Bon allez, ma cliente déposée. C'était dur là ce matin là. On est en train de me faire une petite dépression. Je sais pas quoi faire en fait. Voilà, du coup c'était trop tôt ce matin. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Le matin c'est trop tôt, après c'est trop tard. Elle va peut-être plus que je l'emmène. Peut-être qu'elle va reprendre quelqu'un. Qu'elle ose peut-être pas me le dire. Après on sait pas. Bon bref. Donc là elle a 40 minutes devant elle pour faire ses courses. Le temps que j'aille chercher la cliente, l'emmener à la chimio. Et ensuite je retourne la chercher. Ma cliente. Et que je sois pas en retard après pour Cyrielle. Donc voilà. Donc là du coup je sais plus comment faire hein. S'il faut que je la prenne plus tôt, pas plus tôt, je sais plus. Bon, après le marché, je sais que le marché c'est que le jeudi. Voilà, le marché ça va s'arrêter de toute façon là le marché. Après les courses, j'ai envie de lui dire, on n'est pas obligé de faire ça que le jeudi, on peut changer de jour et puis un horaire un petit peu plus adapté pour elle. Mais c'est les BHons, c'est comme ça, ils sont habitués comme ça. Si vous changez un peu de trop,
Ça aurait pu. Moi je peux le critiquer, je suis pas biérechon. Non mais c'est comme ils sont comme ça les biérechons. Faut pas trop les. Faut pas changer leur habitude, hein. Sinon ça aurait pu. Donc voilà. Bref, je vais voir. Je verrai bien. Allez, je continue. Bon voilà, cliente déposée. Voyons, pour quelqu'un qui est gravement malade. Elle a de la pêche. Voilà, elle te laisse pas abattre. Puis elle a tout à fait raison d'ailleurs. Vache. Si tout le monde pouvait être comme elle aussi, en étant malade. Ah bref, on n'a pas tous le même tempérament. C'est ce qu'il faut se dire. Bon allez, il est maintenant 9h. Je me dépêche d'aller chercher ma cliente. Sauf que devant moi, il y a un petit papy qui roule à 25, 30. C'est un petit peu chiant. Oh, putain. Bon allez, je continue, je me dépêche. Allez, 9h27. Ma cliente ramenée. Bon, ça allait un petit peu mieux. Ah, c'est une grande tressée de la vie. À l'aller, ça stressait à mort, et puis au retour, ça allait beaucoup mieux. Le stress d'aller au marché, de ne pas y arriver. Ouais, bon. Allez, j'enchaîne maintenant. Faut que je me dépêche d'aller chercher Cyrielle. Là, j'en ai pour une petite dizaine de minutes à faire le trajet. Petite route de campagne vite fait. Et puis récupérer la jeune fille. Puis l'emmener à son rendez-vous. Et puis après, on va pouvoir, entre guillemets, respirer un peu. Donc voilà. Ça va le faire. Allez, on continue. Elle est belle la route là. Ils ont fait ça cette nuit. Super. Ah oui, par contre. Hop. Hop, la jeune fille, c'est fait. Tranquillement.
Donc là il est 10h55. Là il faut que je retourne dans Bourges et que j'attende midi pour amener Dwanson. Donc voilà. J'ai envie de dire que ça m'emballe pas du tout d'y retourner dans Bourges. Oh, quand même. Donc on va y retourner. Je vais retourner au CMP, La Fontaine. Le temps que j'y arrive, je vais attendre encore une bonne cinquantaine de minutes. Donc voilà. Et puis comme tous les jeudis, de toute façon, c'est la journée CMP La Fontaine. Ah, ça c'est bien. Ah là là, vaut mieux en rire maintenant. Quoique. Bon allez, je continue. Bon allez, je suis arrivé à La Fontaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Puis là, je viens de... Et à La Fontaine, là, il y a un petit coin, un petit parc tout mignon. Avec un banc et le déco. Puis il y avait un couple, là, le mec il était debout sur le banc. Je sais pas, je dis c'est quoi l'intérêt d'être debout sur le banc là? C'est couillon mon gars. T'es en train de dégueulasser le banc avec tes dégâts pourris là. C'est mouillé. Bah ouais, t'es mouillé ou pas mouillé, t'as pas à te mettre debout sur un banc. Je vois pas le principe. Tu te mets debout à côté, tu te mets pas debout sur le banc. Enfin, je trouve ça con moi. Enfin bref. Donc les filles quand je suis arrivé dans l'accueil, ils m'ont regardé, ils m'ont fait. Bien compris. Bref, allez, je continue à attendre. Bon. Il est déjà 14h21, 22. J'ai un peu cafouillé dans mes vidéos. Alors, j'ai pas cafouillé, mais fin de matinée, j'étais au téléphone. Donc, pas de vidéo. Et puis là, au moment où je commence à partir de chez moi, une urgence. Et une vraie urgence à emmener quelqu'un à l'hôpital, en urgence. Une de mes petites gamines que j'emmène. Sauf que je pouvais pas l'emmener. Parce que j'avais Jason à prendre et tout, enfin bref. Donc du coup il a fallu que je trouve quelqu'un en urgence pour pouvoir emmener ma gamine en urgence. Il y a une collègue qui me l'a emmenée, je sais qu'elle est déposée là déjà. En espérant que ça va bien se passer pour elle pour l'après-midi. Bon en ce moment on l'accumule. Mais bon. C'est comme ça. Donc là je viens de déposer Jason. Et maintenant je vais aller récupérer Léna tranquillement. Son petit cadeau est prêt. Le Dreams. N'est-ce pas Alexandre? Un Dreams. Mais je vais lui donner ça au retour parce que c'est moi qui dois la ramener après. Pour dépanner, donc je lui donnerai ça après sa séance. Que si je lui donne ça avant la séance, j'ai bien peur qu'elle s'amuse trop avec. Pendant la séance, après on en fera ce que vous voudra. Bref, allez, continue. Et tu disais quoi par rapport à ton anniversaire? Que j'ai eu un vrai string. T'en as eu un vrai? Oui. C'est vrai? T'as pas encore mis ta ceinture? Tu y arrives? Oui. T'as eu un vrai? Vas-y. Je pensais que t'avais mis ta ceinture. Prends ton temps. C'est bon? Oui. Non, c'est pas bon, mon ami. Non, t'as fait une boulette. Attends voir. Qu'est-ce que tu m'as fait? Là dans le truc noir. Le truc noir. C'est bon. Mieux comme ça. Hop là. Ouais, tu pouvais peut-être pas le savoir qu'il y en avait deux à faire. Allez. Et du coup, quand tu vas descendre, tu décrocheras que celui de ta gauche. D'accord? D'accord. Donc du coup, t'en as eu un vrai? Oui, j'en ai eu un vrai. Un Dreams? Oui. Et alors? J'ai eu aussi un journal intime de mes 9 ans.
D'accord. Bon, puis moi, je t'ai acheté un cadeau aussi. Ah bon? Ouais. Tu veux que je te le donne? Oui. J'aimerais bien l'ouvrir tout de suite. Bah, on roule tout de suite, mais par contre, tu ne l'emmènes pas à la séance. D'accord. Ça colle de partout. Ça colle de partout? Oui. Ah bon? Ah, c'est aussi un string. Bah, comme tu m'en as parlé la semaine dernière, tu m'as dit que tu n'avais pas des vrais. Alors, je t'en ai acheté un vrai. C'est pas grave, ça me fera un double string. Bah, voilà. Comme ça, si jamais t'en perds un, bah, t'en auras toujours un deuxième. Oui. Bon, ça te fait plaisir? Oui. Bon, bah, c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre à faire des tours Eiffel, des papillons. Je sais déjà le faire. D'accord. Même, je sais, j'ai inventé la papillote, Hello Kitty et le poumon. D'accord. Parce que moi, j'ai essayé, parce que du coup, j'en ai acheté aussi pour mes filles. Et j'ai voulu essayer et j'ai pas réussi. Hein. C'est normal, c'est pour les filles. Et les garçons, mais plutôt pour les jeunes. T'as signé quoi là en fait? Que je suis trop vieux? Non. Hein? Alors pourquoi tu dis que c'est pour les garçons mais les jeunes? Je suis pas jeune moi? Est-ce que tu sais quel âge j'ai au moins? Non. Non, tu sais pas quel âge j'ai? Tu me donnes combien? J'en sais rien. Non, on dit pas Je ne sais pas. Voilà. Papa il a quel âge? Je me rappelle plus. Tu sais pas quel âge il a papa? Et maman? Léna! Il faut savoir l'âge des parents quand même. Ah, c'est pas grave. On va apprendre. Bah oui. T'es petite encore. Pas forcément. Pas forcément. Assez grande pour faire des bêtises? Non, tu veux pas de bêtises toi? Bah heureusement, hein. J'espère que tu fais pas de bêtises. Je fais pas de bêtises. Non, parce que si un jour tu me dis que t'as fait une bêtise, je serais pas content. Hein. Déjà, je pense que papa et maman ils vont te disputer. Puis moi, je te dirai un petit peu ce que je pense. J'avais fait un dernier mensonge, mais après j'ai arrêté. T'avais fait du mensonge? Mais après j'ai arrêté. Oh là là, c'est pas bien, hein, faire du mensonge. Bon, c'est grave. Hein. C'est pas bien de mentir. C'est pas bien. Allez. Allez, fais-moi un peu de ton string là. Fais-moi voir un peu ce que tu sais faire. Je sais. Voilà, toujours les mêmes. Hop. Bon voilà, Léna a déposé. Puis là, je viens de gagner un peu de temps. C'est une collègue qui me la garde le temps qu'elle soit prise en charge. Comme ça, j'ai gagné un peu de temps. Moins courir pour emmener le garçon et revenir chercher Léna. Sympa ça. Donc voilà. Bon là, vous avez vu encore l'ambulancier là. Et le mec, il est accoudé au mur, je sais pas quoi. Quand je suis passé, j'ai fait... Enfin, il a dû se sentir couillon parce qu'il est rentré aussitôt quand je suis arrivé. Hein. Il a pas traîné dehors. Et que j'aurais fait la remarque. Mais oui, c'est comme ça. Je gueule pour nos emplacements taxi, mais je gueule aussi pour les emplacements personnes handicapées, les emplacements de livraison. Comme je vois là, il y a une voiture qui s'est garée sur les places de livraison. Aucun respect.
Les gens n'ont plus aucun respect des emplacements, de tout ce que vous voulez, du code de la route, de tout ce machin. Attention, comme je dis souvent, je ne suis pas parfait, loin d'être parfait. Ça, c'est clair et net. Ça, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Comme je dis toujours, il faut le reconnaître, il faut s'excuser. Voilà, ça c'est... Mais après, de là, aller se garer sur les emplacements qui ne leur est pas attribués et qui s'en fichent royalement, là, ça me dérange un petit peu. C'est comme la personne de ce matin sur le banc. On en a parlé tout à l'heure avec une collègue là. La personne qui attend debout sur le banc. Sa femme elle est assise sur le banc et lui il est debout sur le banc. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans la tête. Et quand je lui ai fait la remarque, bah ouais. Puis quand nous on va vouloir s'asseoir, ça sera dégueulasse parce que tu seras mis debout dessus avec les pompes dégueulasses trempées. Puis quand ça va sécher, ça va faire des morceaux de théâtre, des morceaux de cochonnerie. Je sais pas, ça me paraît logique. On refera pas le monde, mais c'est les choses que je remarque et c'est plus fort que moi. Faut que je le fasse remarquer. C'est plus fort que moi. Hein. C'est comme ça. Hein. Bref, allez, je continue. Hein. Voilà, Alexandre déposé. 15h21. Je l'ai accompagné jusque dans la salle d'attente. Là, c'est une maison privée, donc ça craint rien du tout. Attends, j'allais me dépêcher de ramener Léna. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Léna ramenée. La journée est terminée. Ça rime bien. Bon, allez, je rentre tranquillement maintenant. Pas les petites routes de campagne, puisque là, je suis que dans les petites communes maintenant. Là. Donc maintenant on verra ça demain. Donc demain matin Constantin, Daryl, Alexandre. Je n'aurai peut-être pas Zoé. C'est que Zé qui a été emmené en urgence. Ça m'étonnerait que je l'ai demain. Et demain après-midi, peut-être ma petite cliente pour son atelier d'écriture. Et mon client pour sa séance de kiné et ma cliente pour sa rééducation au Bloody. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Bon allez, c'est la dernière de la semaine. On va te détendre un peu. Bon allez, il est 8h08. Je vais donc aller chercher Constantin. Donc là je vais aller chercher chez sa mamie. Sa maman m'a envoyé un message hier soir. Alors quand ça change un petit peu de lieu de prise en charge, ça me dérange pas. Du moment où ça reste, on va dire, dans les parages. Et du moment que je sois prévenu à l'avance. Voilà, ma première hier soir c'était bon, mais donc voilà. Donc là je vais aller récupérer Constantin. On va aller le déposer à Carolus. On va voir comment ça va se passer ce matin. Mais c'est con hein, mais j'y vais avec appréhension. C'est grave hein, d'en arriver là. De dire attention comment ça va se passer, où est-ce qu'on va se garer. C'est pas la bonne heure. Je crains le pire. Donc je le dépose, ensuite je vais attendre sur place parce que je vais récupérer un gamin d'un collègue qui va le déposer et comme son timing est très serré ce matin, donc il m'a demandé si j'avais du temps devant moi et si je pouvais attendre à Carolus afin de récupérer son gamin à la voiture et de l'emmener dans Carolus. Donc je vais lui faire ça. Et ensuite ça passera à 9h40 Alexandre. Et ensuite ça passera au retour de Constantin à 10h45. Et ensuite le retour de Daryl à 11h. Je n'ai pas Zoé ce matin. La petite puce elle a été hospitalisée pour la nuit. Donc voilà. Je pense qu'elle méritera un beau petit cadeau avec le Papa Noël. Ça et ensuite cet après-midi, ce midi par contre, à midi et quart je dépanne, faut que je retourne en Bourges à midi.
pas grave. Pour dépanner et ensuite on aura l'enchaînement de l'après-midi. Normalement ma petite cliente, elle doit me confirmer ce matin pour son atelier et ensuite mon client pour sa séance de kiné et ma cliente pour le bloody. Allez, c'est reparti. Ah, c'est calme le matin dans les rues comme ça. Y a pas grand monde. Ouais, tranquille. Bon, on va voir comment ça va se passer tout ça. Avec Constantin. Tu crois que les gens ils vont être là à laisser les portières ouvertes? Tu penses que les gens ils vont nous prendre les places? Ou pas? Pourquoi ils laissent les portières ouvertes? Bah, je sais pas, parce qu'ils sont pas très, très intelligents. Je sais pas. Des fois, faut pas chercher à comprendre, voilà. On va voir comment ça va se passer. Je crains le pire. Allez. On s'engouffre dans la gueule du loup. Oula. Ah bah là, s'il n'y a plus de place là pour se garer, ah bah je crains le pire. Ouais, bah là. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il y en a un là-bas qui s'est garé là-bas. Je le vois là-bas. Il est fou celui-là. Il est fou. Ouais, bah. Et je vais le virer gentiment, tranquillement. Et le gars, il a réussi à s'en aller, quoi. Elle l'a pas assez bloqué, bien dommage. Là, si t'es garé sur nos emplacements, qui est là à gauche, c'est pénible ici, ça me casse les bonbons ici, c'est incroyable. Je comprends pas les gens, je comprends pas. Ça me casse les bonbons ici, c'est un truc de fou. Pourquoi ça te casse? Parce que ça me casse les bonbons, Constantin, ici. Le bonbon. C'est trop drôle. Bah, pour toi, c'est très drôle, mais tu sais, pour nous, c'est pas toujours très drôle ici. Ah oui, mais c'est un petit peu drôle. C'est pas très drôle. Ah. Ça me paraît un peu. Bon, allez, on continue. Hein. J'ai fait aucune vidéo de la matinée. Entre le téléphone, collègue, ma maman qui m'a appelé, donc du coup, j'ai pas pu faire des séquences d'ailleurs, moi, je peux broken. Bon allez là, je viens de ramener Daryl, où je dépose un jeu de clé à quelqu'un. Après je rentre vite fait chez moi, il est 11h25 déjà. Et puis rester à la maison encore une petite vingtaine de minutes. Et ensuite repartir pour aller dépanner. Pour faire midi et 15 pour un aller de dialyse. Et ensuite à 13h enchaîner ma cliente pour son atelier. Elle vient de me confirmer qu'elle y allait. Et ensuite mon client, voilà. Allez, je continue, je vais aller manger un bout vite fait. À table. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez, il est 12h là, ça fait déjà 5 minutes que je roule. Je vais baisser un peu le chauffage, qui chauffe un peu. Ah oui, c'est un fond ça. Bon allez, je suis reparti, on va aller chercher la cliente pour midi et quart pour sa dialyse. Et je vais en profiter que ça roule pas forcément très vite, que j'ai un camion devant moi. Concernant la vidéo que j'ai sortie hier soir, alors où je vous parle, donc quand vous allez regarder la vidéo, donc la vidéo qui est sortie jeudi soir, je vous ai fait une petite comparaison vite fait entre les taxis de Montréal, donc au Canada, et les taxis français et taxis parisiens, concernant surtout les tarifs d'approche. Il y a mon ami Adjin qui est taxi parisien qui m'a gentiment corrigé de ce que j'ai dit. D'ailleurs c'est très très bien,
que je peux me tromper, bien entendu, hein, je connais pas tout. Mais au moins c'est sympa de me corriger gentiment et voilà, et je peux rectifier de ce que j'ai dit. Et pour le moment je parle des tarifs d'approche concernant les petites communes comme Chinois-Bourg, où on applique un tarif d'approche par rapport à la distance. Il faut savoir qu'à Paris, avec la G7, il y a des tarifs d'approche. Alors un jour je ferai une vidéo sur la G7, comment ça fonctionne la G7. Je sais qu'avec Adjin l'année dernière, d'ailleurs j'aurais pu le voir là, il y a un week-end, il est venu sur Pau il n'y a pas très longtemps, mais j'étais en famille, j'ai pas pu aller le voir. Mais on en avait parlé, et j'avais dit que je ferais une vidéo sur la G7, mais pas compliqué, mais bon, tellement peur de dire des bêtises quand on sait pas trop. Bref, et du coup, tarif d'approche à Paris quand vous appelez la G7. Merde. La police. Je suis passé devant lui. Un appel. Je vais rappeler après. Quand vous appelez la G7, si vous demandez un taxi dans l'immédiat, il y a une connerie, hein, il est 13h par exemple, là il est midi. Midi, vous dites voilà, il me faudrait un taxi tout de suite. Le taxi qui va venir vous récupérer aura 4 € de tarif d'approche. Ça, et ensuite, si vous appelez la G7 pour une réservation pour un taxi, vous imaginez les midis, vous appelez la G7, vous dites voilà, il me faudrait un taxi à 13h, tel endroit pour aller à tel endroit. Le taxi arrivera lui avec 7 € au compteur, donc ça sera 7 € de tarif d'approche. Donc voilà leur système d'approche. Donc comme hier, dans la vidéo, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de tarif d'approche à Paris, je me suis trompé, surtout avec la G7. Donc la G7, ça fonctionne un petit peu différemment. Et ensuite, concernant les véhicules, si vous voulez, pour les taxis, si vous souhaitez faire partie de la G7, il faut avoir un véhicule de couleur sombre, donc de préférence noir, gris très foncé, tout ça. Et ensuite, en fonction de la motorisation, de l'énergie, donc soit gasoil ou hybride par exemple, les bandes qu'il y a sur les véhicules G7, bandes rouges ou bandes vertes, en fait, si vous avez un véhicule diesel, vous aurez des bandes rouges. Si vous avez un véhicule hybride, vous aurez des bandes vertes. Donc voilà, petite rectification de ma vidéo d'hier soir. Là où je vous parle, bien entendu. Donc voilà, je m'excuse de m'être un petit peu trompé. Mais voilà, un de ces quatre, quand j'aurai un petit peu de temps devant moi et puis un peu de lecture, j'étudierai un peu la convention de la G7, comment ça fonctionne réellement la G7, et je ferai une vidéo là-dessus. Allez, je continue. Bon voilà, midi 23, client déposé. Maintenant il faut que j'aille attendre ma petite cliente pour 13h, j'ai largement le temps. J'ai le temps d'y aller tranquillement. Je suis désolé, ça vibre sans arrêt, ça m'agace. Bref, allez, je continue. Bon, voilà, ma cliente déposée. Là, il est 13h12. Maintenant, on va dire que j'ai un petit 20 minutes, 20-25 minutes pour aller chercher mon client. J'ai largement le temps. Ah, ma collègue. Bon, on y va, on continue. Oui. Allô? C'était quoi ce vieux bruit? Bon, voilà. Mon client déposé. Ma cliente qui doit aller au Bloody, elle y va par. Elle était à côté en fait à l'heure du déjeuner. Donc elle voulait pas retourner chez elle et puis revenir après. Donc du coup elle m'a dit vous embêtez pas, je suis déjà sur place. Oh ok. Et je bouge pas. Du coup là comme j'ai une petite heure d'attente, je vais. Ah là, je vais aller faire un petit tour dans le magasin là, chercher quelque chose et puis je vais revenir là, récupérer mon client, me dépêcher de la ramener, me dépêcher de ramener ma cliente, du Bloody, et ensuite il faut que je me dépêche d'aller chercher ma fille, ma grande, qui apparemment depuis ce matin ça va pas du tout. Malade, je sais pas, bref.
Donc si je pouvais la récupérer entre guillemets le plus vite possible, ça serait bien. Je fais ce que je peux. Donc voilà. Allez, je continue. Bon allez, un petit peu de temps devant moi. Et puis vu que sur ce côté c'est carrément dégueulasse, et ben je vais faire mon peignant. On va voir si ça va casser ou pas. C'est surtout là que j'ai peur. Bon bah, on verra bien. Ouais, bah c'est pas terrible. Moins. Après quelques minutes, c'est bon. Hein. Le lumineux est toujours en place. Et je répète, le lumineux est toujours en place. Bon, ça va, c'est plus propre que... Ça va. Allez, on continue. Bon bah voilà. Ça vous a plu le coup du rouleau? Il y a beaucoup de gens qui lavent leur voiture en plus. Il y en a même qui lavent, qui passent un coup de Karcher dans le moteur. Je connais rien en mécanique, hein. D'accord. Mais passer un coup de Karcher dans le moteur, au risque et péril, hein. Je suis pas très convaincu. Mais bon. Bon allez, 14h30. Je vais retourner tranquillement chez le kiné, récupérer mon client quand il sera prêt. Il y a du monde dans les magasins là. On sent les fêtes, c'est archi plein. C'est extrêmement archi plein. Récupérer mon client et puis ensuite enchaîner avec ma cliente. Je me répète. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Tout le monde est ramené. Maintenant, je vais aller chercher ma grande. On va voir comment ça va être. Bon, allez, en tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine. J'étais relativement calme. Je me suis pas trop énervé. Je suis resté correct. Bon, en tout cas, une bonne semaine tranquille. C'est bien. Maintenant on verra ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine ça va être un peu compliqué. Parce que déjà lundi il faut que je trouve quelqu'un pour me faire l'aller de mon client pour la séance de kiné. Parce que mon collègue habituel n'est pas là. Donc ça va être chaud. Puis il faut que je regarde mon planning par rapport au bloody, tout ça, ça va être compliqué. Et vendredi, chose qui est bien, c'est MP Carolus fermé. Ça va être bien. On est devenu comme ça. Allez, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.